Mesdames, Messieurs, bienvenue sur votre site d'information préféré enquêteplus.com qui vous propose la revue quotidienne de la presse sénégalaise qui, en ce mercredi 11 avril, a les pages et les rotatives dans les starting blocks de l'action gouvernementale qui démarre demain. Pas assez vite aux yeux de certains et d'un pas hésitant selon d'autres éditorialistes. Le cas Abdoul Mbaye s'estompe et fait pchit, ce qui fait s'interroger sur toute sa une. Direct Info qui titre « Qui en veut à Abdoul Mbaye ?» et qui laisse son billettiste Dao Chow écrire que depuis qu'il a été nommé à la tête du gouvernement, des voix s'élèvent pour diaboliser Abdoul Mbaye. Ses détracteurs tentent de voir en lui Lucifer en remettant au goût du jour des affaires déjà classées. Mais pour Dao Chow, dans le Direct Info, la conviction la mieux partagée par les Sénégalais est que le PM est compétent et vertueux, suffisant comme gage pour un pays en quête d'envol. Je reste dans le même journal et convoque la caricature réaliste de Odia, le dessinateur, qui dans son dessin décrit Abdoul Mbaye devant sa fenêtre avec des Sénégalais qui manifestent avec les pancartes notant toutes leurs urgences, qui dit au président « Chef, il faut vraiment qu'on se bouge, le bon peuple veut des actes taf-taf ». Et le président Macky Sall, allongé sur une natte, la tête posée sur des dossiers d'audit, lui répond « Mais j'ai même pas de bureau pour bosser ». Ouad a tout emporté sur son passage. Le ton de cette mandature est ainsi donné et le populaire titre sur les vérités crues des Tidianes à Macky. Serigne Baye Sy Mansour exige des sanctions contre les pilleurs de la République, lui enjoignant, je cite, de diligenter une enquête sans complaisance et sanctionner, mais de façon juste. Et embrayé, nom de Dieu. Passation, titre Samba Allar dans son test, qui écrit qu'au rythme où vont les choses, le nouveau gouvernement n'est pas prêt à travailler de sitôt. Imaginez un peu, persifle-t-il, qu'une semaine après la formation du nouveau gouvernement, les prises de fonctions officielles des ministres, hormis le premier d'entre eux, ne viennent que de commencer. Pas de passation de service, s'insurge Samba Allar, alors que les 1000 urgences sont en train de bouillir sur le feu des revendications sociales et syndicales. Où se trouve le problème, se dit Samba Allar en se grattant la tête. De façon officiellement officieuse, se risque-t-il, on est en train de ficeler les documents de passation, mais surtout de mettre de l'ordre dans le chaos qu'avait réussi à créer Ouad. En langage clair, on est en train de travailler sur le décret de répartition des services. Et quand on vous dit qu'il y a du boulot, c'est qu'il y en a véritablement. S'il faut en plus être scrupuleux jusque dans le mobilier des bureaux des ministres qui n'hésitent pas, pouf de rire Samba Allar, à user de la jurisprudence du palais pour à leur tour dévaliser et tout piller sur leur passage. Samba Allar se pose une question que de nombreux citoyens se posent et qui mérite réponse. Les nouveaux ministres signeront-ils les yeux fermés les documents de passation de service ou émettront-ils des réserves? Je prends pour ma part un joker, d'autant que pour la Tribune et son éditorialiste, c'est le moment de vérité. Eux qui se demandent comment changer pour que tout redevienne comme avant. Pour la Tribune, qui titre par ailleurs en une le choix des hommes mal inspirés, Macky 1 à une équipe à remanier, c'est la question implicite à laquelle s'efforcent de répondre les fausses révolutions qui s'avancent masquées, promettant, comme Abdou Diouf à ses débuts, que plus rien ne serait plus comme avant, alors que le régime qu'il était en train d'installer avait pour modèle unique celui de son prédécesseur. Mais tôt ou tard, écrit la Tribune, la vraie nature du système finit par s'imposer. C'est pourquoi le président de la République doit éviter de se trouver du mauvais côté du jugement populaire. Pour la Tribune, Macky Sall court le risque de tomber dans ce travers s'il ne décide pas à accomplir les gestes qui marquent les ruptures qu'il avait promis d'opérer. Il ne s'agit, écrit l'éditorialiste de la Tribune, ni de satisfaire la curiosité de la foule, ni de lancer la chasse aux sorcières, mais de rendre justice à un peuple qui a vu s'abattre sur ses faibles ressources une nuée de prédateurs convaincus que sa victoire électorale lui donnait le droit d'accéder aux biens publics et d'y puiser à pleine main. La Tribune conclut en écrivant que le président Macky Sall se trouve à un moment de son mandat présidentiel où il doit agir, sinon il n'agira plus jamais. C'est le moment de vérité.
L'Observateur donne sur toute sa une un élément et un début de réponse aux craintes des citoyens sénégalais et titre État des lieux des finances publiques, Macky Sall lance l'IGE aux trousses des ministres et des DG de Wade. Enquête est plus imagée quant à des têtes qui vont finir dans le panier de la guillotine et titre Fesman, Anossi, Diakha et Sentif foncier, Macky aiguise son sabre. Enquête écrit qu'alors qu'une certaine impatience gagne une partie de l'opinion, le gouvernement serait sur le point d'activer le procureur de la République concernant des dossiers déjà disponibles comme ceux de la Sentif. Enquête livre les dossiers phares comme le Fesman, l'Anossi, Takal et le Monument de la Renaissance dont le montage financier et le statut restent flous. Le quotidien tient un trophée à disposition du parquet et l'exhibe à la une à travers le rapport final d'audit de la LONASE et titre Baila, le Special One des magouilles. Une course de 6 milliards sans concurrence, des contrats non enregistrés ou signés des jours fériés, des prestations facturées mais non effectives. Pour le quotidien, l'ancien directeur de la LONASE est décidément un sacré chauffard. Après avoir conduit son BMW, Baila mobilise pour Wade, il s'est très vite engouffré après la chute brutale du Pablo Sopi dans un autre véhicule BMW. Baila manœuvre pour le WAF de Macky Sall en se présentant comme quelqu'un d'aussi blanc que le kaolin dans sa gestion de la LONASE. Le quotidien dévoile les frasques de Baila One avec ses surfacturations, ses fractionnements de marché, ses dépenses sans trace, ses bons de commande signés des jours fériés, ses marchés sans appel d'offres pour 6 milliards, l'audit du cabinet est formel selon le quotidien, la transparence ne fonctionne pas convenablement à la LONASE. Il y a vraiment du boulot, comme disait mon grand-père. Et Enquête dresse un portrait de celui qui sera aux commandes du cabinet présidentiel. Il s'appelle Abdulaziz Mbaye, un Européen au cœur de la présidence. Son profil est clair, surdiplômé et brillant. À lire absolument dans Enquête. J'avais commencé par les passations. Il va y en avoir une de très drôle aux multiples ministères de Karim Wade où les serveurs informatiques ont disparu. C'est dans l'office et c'est à la une. Ils les ont certainement enroulés dans les tapis persans pour masquer les coffres percés. Dans la rubrique « Décidément on s'en fout », Kumbegay Ancorel déclare à l'office « Je suis et je reste wadiste ». Grand bien lui fasse. Bonne lecture, à demain, même endroit, même heure, même motif, même punition. Enquêteplus.com, c'est plus d'infos en mieux.